Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur weformyou.fr. Aujourd'hui, on attaque la création web avec l'installation et la configuration d'un éditeur de texte, en l'occurrence Sublime Text 3. On va donc le télécharger, l'installer, le configurer, puis installer ce qu'on appelle des plugins, notamment le plugin le plus important pour la création web qui s'appelle Emmet, qui va nous permettre de taguer, d'écrire rapidement du code au sein de nos pages. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, donc on en est à la version 3 de Sublime Text, qu'on va pouvoir aller télécharger tout simplement sur internet. J'ouvre une petite page internet, je vais chercher Sublime Text tout en haut, je vais pouvoir aller le télécharger, Download for Windows. Voilà, le téléchargement se met en route. Je vais mettre pause afin que le téléchargement se fasse et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc le téléchargement est désormais terminé. J'ai lancé l'installation. Donc oui, je valide l'installation de Sublime. Je vais faire une installation tout à fait par défaut. Donc voilà, suivant. Je peux ajouter Sublime Text au menu contextuel. Donc quand on va faire clic droit sur un fichier HTML, on pourra par exemple l'éditer grâce à Sublime. Donc next, et puis install. Très bien, c'est fini. Je vais pouvoir fermer ma page internet et voilà, vous n'avez plus qu'à créer un petit raccourci sur votre bureau afin que ça aille un tout petit peu plus vite. Donc, je vais le faire sur un autre écran. Hop, j'envoie sur le bureau le petit raccourci. Et très bien, j'ai mon raccourci Sublime Text qui arrive sur mon bureau. J'ai plus qu'à lancer le logiciel. Donc on arrive dans Sublime. Alors, dans Sublime Text, le problème au départ, c'est qu'on n'a pas toutes les options d'activer, notamment l'option la plus importante qui est pour moi au niveau de la création web, qui s'appelle le plugin Emmet. Alors pour vous expliquer le principe, en fait c'est que si on n'a pas ce plugin, en fait, on va devoir écrire toutes les balises à la main. Alors, je vous fais tout de suite un exemple qui ne marche pas en tout cas pour l'instant parce que je n'ai pas encore téléchargé Emmet pour vous montrer un petit peu ce que ça devrait faire. Donc je vais enregistrer un nouveau fichier HTML, donc file, save as, et je vais l'appeler donc test.html. Le but du jeu en fait de Emmet, c'est que si par exemple j'ai besoin d'écrire 5 paragraphes très rapidement, je ferai une balise de paragraphes et que je multiplierai par 5. Le but du jeu dans Emmet, c'est que si je fais la touche tabulation, ça m'écrive 5 balises de paragraphes automatiquement. Et là vous voyez que j'ai beau faire tabulation, ça ne m'écrit rien du tout. Ça me laisse P multiplié par 5, donc aucun raccourci ne sont actifs, en tout cas au niveau d'Emmet. Pour pouvoir du coup installer ce petit plugin, ça va se dérouler en deux étapes. D'abord, on va devoir installer le package control, donc qui nous permet de télécharger des plugins dans Sublime. Une fois qu'on aura ce package control là, on pourra installer Emmet. Donc première étape, le package control. On va aller dans Tools et on va faire Install Package Control. Une fois que vous faites ça, il va télécharger des petites choses. Voilà, hop, il me dit le package control a été installé, très bien, ok. Alors deuxième étape, donc je vais pouvoir utiliser maintenant le package control, donc je vais aller dans Tools et je vais utiliser la commande palette. Au niveau de la recherche, je vais taper install pour pouvoir avoir le package control donc en installation de paquet, donc je fais un clic dessus, donc install package. Il ouvre une nouvelle fenêtre derrière et je vais pouvoir dans cette nouvelle fenêtre chercher Emmet. Voilà, donc c'est le premier, donc Emmet pour Sublime Text. Je clique dessus. Il me l'installe dans la barre d'état, je vais attendre quelques petites secondes, et il va m'ouvrir un nouvel onglet, voilà, un nouvel onglet, donc me rappelant plein de petites choses sur Emmet. Hop, je vais fermer cet onglet-là. Voilà, du coup, donc, je peux retester dans ma page test.html, si j'écris donc un paragraphe que je multiplie par 5 et que je fais tabulation, et vous voyez qu'il me transforme bien mon petit raccourci en 5 balises de paragraphes, d'un seul coup, donc ça peut être très très pratique. Voilà, donc si vous voulez la liste de toutes les possibilités de Emmet, je vous invite à aller voir la documentation officielle, donc sur internet, donc à cette adresse présentée tout en haut.
vous avez la documentation officielle et vous avez une liste, je pense exhaustive, de tous les raccourcis Emmet possibles. Donc vous voyez par exemple pour la partie HTML, donc si j'écris, si je veux des éléments enfants en fait, donc je pourrais avoir une nav dans lequel il y aura un élément enfant UL, dans lequel il y aura un autre élément enfant qui sera un LI. Et donc j'obtiens une balise nav dans lequel il y a des UL, dans lequel il y a un LI. Si jamais je veux des éléments frères, eh bien je les sépare avec des plus. Si je veux faire des multiplications, voilà, si je veux avoir plusieurs éléments du même type, je peux les multiplier, voire même les multiplier avec un système de numérotation avec des dollars. Donc voilà, vous avez plein de choses à connaître. Premier petit raccourci d'ailleurs à connaître pour tout simplement créer un document HTML5, vous faites juste un point d'exclamation. Si je teste du coup dans Sublime, je tape juste point d'exclamation et je fais tabulation. Et tout de suite, j'ai la création des balises de base d'un document HTML5. Si je fais les exemples qui étaient cités sur la documentation officielle, donc par exemple si je veux une balise de navigation dans lequel je veux un UL, dans lequel je veux un LI, et je voudrais même par exemple 3 LI au sein de cette UL, donc j'écris mon petit raccourci, je fais tabulation, et tout de suite j'ai mes balises qui s'inscrivent. Donc ça c'est vraiment super. À noter que Emmet est aussi valable pour tout ce qui est toute la partie CSS. Donc ça, dans la documentation officielle, je retourne sur le site, je descends un petit peu dans la page, voilà, et j'arrive sur une partie CSS dans laquelle vous avez tous les raccourcis clavier, alors qui souvent en fait sont les premières lettres des mots. Voilà, par exemple, je tombe là-dessus par hasard le background color. Donc si je veux écrire en CSS un background color, je pourrais faire l'abréviation BGC, background color. Si je veux par exemple gérer la position à gauche, je commence juste avec un L. Donc on a souvent les premières lettres des mots qui vont nous donner les raccourcis. Donc pour tester, je vais dans Sublime Text, je vais créer un nouveau fichier que je vais enregistrer tout de suite. Il faut l'enregistrer pour qu'il sache que c'est du CSS, donc style.css. Une fois qu'il connaît le type de fichier, là les raccourcis clavier vont être effectifs. Donc si par exemple, voilà, j'ai des paragraphes, donc une balise P, j'ouvre les accolades, et que je veux que mes paragraphes soient et une couleur de fond par exemple, donc on avait dit BGC comme background color, je fais tabulation et il m'écrit tout le reste. J'ai plus qu'à saisir du coup ma petite couleur et il m'a tout écrit, impeccable. Donc ça c'est vraiment quand même un gain de temps énorme au niveau de la saisie du code web. Alors on s'arrête là pour l'installation et la configuration de Emmet dans Sublime Text. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires, et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de la configuration au niveau de Sublime Text.